j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve donc pour la seconde partie de la fabrication des stylets marbrés que nous avons fabriqués en duo, enfin moi j'ai fabriqué en duo avec Karine et le Diamond Painting, et maintenant il y a Mélanie Mel de la chaîne Mel CDP et PDC qui s'est joint à nous. Donc nous sommes, enfin quand vous regarderez la vidéo ça sera dimanche puisque nous avons décidé de sortir les vidéos le dimanche. Et donc eh bien je vous rappelle donc les petits marbrés que j'avais fait. Normalement il y en a 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Je n'en ai pas refait. J'ai pas testé encore ma pâte polymère de Centracor et celle récemment de chez Action. Donc je vais les vernir avec le vernis que Karine a acheté aussi, le vernis glacificateur de Cléopâtre, alors que l'on met ou non au four. Et pour que ça sèche plus vite, ils disent de le mettre au four à 180. Alors je regarderai le temps. Ah, il y a du vent, j'ai fait des courants d'air. Il y a la ménopause qui est là, donc les bouffées de chaleur un peu. Voilà, donc je vais les mettre comme ça. Je vais mettre la première couche de vernis sans customisation pour les stylets. Je ne sais pas si je vais les customiser d'ailleurs. Peut-être quelques-uns. Voilà. Hop, il y en a des petits et puis mon préféré, mon préféré, celui-ci. Voilà. Alors je me demande si pour les, pour le vernir, je vais les mettre là-dedans. Enfin, je vais les laisser avec le, comment ça s'appelle, je vais les laisser. Ça y est, j'y arrive. Je vais les laisser sur le plat. Je vais aller chercher un petit récipient donc pour ça. Voilà, j'ai pris une feuille d'essuie-tout, le petit récipient et cette colle. Alors, oh purée, ça se soulève ou ça se dévisse? Parce que si ça se dévisse, j'ai un problème, j'ai pas de force. Ah, ça y est. Voilà. Alors, je vais en mettre un petit peu, pas beaucoup. D'abord, on va commencer comme ça. On rebouche pour pas la renverser. J'ai pris, alors les petits pinceaux, j'aime bien celui de la peinture par numéro. Et j'aime bien celui-là aussi. Allez, je vais prendre celui-là. C'est de mon petit, ma petite trousse, ma petite, où il y a plusieurs pinceaux. Et donc, je vais y aller doucement. Alors, je vais commencer par mon beau. Mon beau. Alors, ils disent d'en mettre une petite couche fine. C'est la première fois que je teste ce vernis et ce qui m'a plu en fait, c'est qu'on le met au four. Vous voyez quelque chose? On le met au four pour justement consolider la glacification, parce que sinon on est obligé d'attendre une semaine pour une première couche afin qu'elle soit sèche à cœur, et 15 jours si on met 2 ou 3 couches. Voilà, donc peut-être que, alors là il ne faut pas que je me mette sur les doigts, peut-être que en mettant au four, eh bien écoutez, ça ira plus vite, je pense. En tous les cas, c'est facile à mettre. C'est pas blanc. Voilà. Alors, j'en mets bien à mon petit bout là pour que ça fasse joli. Voilà. Ah, alors, voilà. Bah, écoutez, c'est bon. Il y a du vent. Allez, on va le mettre là. Je vais faire le petit tout là. Voilà, donc, écoutez, on va toutes faire ça, je suppose. Peut-être que Mélanie va faire plus.
parce qu'elle a fait autre chose que des stylés. Avec des petits moules époxy. Alors moi, d'ailleurs, je le ferai dans une prochaine vidéo pour tester la pâte polymère de la nouvelle de chez Action. Et puis peut-être celle de Centracor Halloween, parce que je dois préparer mes stylés d'Halloween, ainsi que, voilà, c'est un peu compliqué, ainsi que je voudrais faire des petits cœurs en aimant mes Halloween, et je me servirai certainement de mon moule de pâte époxy. Alors là, je regarde, parce que paraît-il que ça peut faire des bulles. Alors je regarde s'il y a des petites bulles. Apparemment, il n'y en a pas. Voilà. On met ça au milieu. Hop, voilà. Ensuite, alors il ne faudrait pas qu'ils se touchent, parce que s'ils se touchent, ça va abîmer. Alors les stylés là, moi, que j'ai fait pour mes premiers marbrés, j'avais voulu tenter des paillettes noires. Et en fait, ça fait rien du tout. Ça fait comme s'il y avait des petites taches. Donc, bah, ça fait pas paillettes. Voilà. Écoutez, il a l'air bien, il a l'air super bien à poser. Limite, je préférerais qu'il soit blanc, afin de voir si j'ai pas oublié de partir que j'ai verni, si j'en ai pas oublié. Voilà, je regarde bien. Hop. Hop là. Alors en ce moment, je suis en plein dans les trucs Timon pour jouer, pour gagner. Mais il s'arrange pour, franchement, parce que j'ai envoyé des liens, je vous ai posté un lien. Là, il y a des bibules. Hein. Je vous ai posté un lien. Mais en fait, bon, si vous êtes inscrit, ça va. Si vous n'êtes pas inscrit, eh ben, vous êtes obligé de vous inscrire à Timo. Bon, en même temps, il est bien comme site. Hein, ça vous pourrez regarder, vous promener dessus. Et en fait, ben, j'ai pas eu un objet gratuit. J'ai eu, je regarde partout, hein, j'ai eu une petite maison miniature à 10 € au lieu de 30 € je crois. Donc bah là, j'ai pas hésité, il n'y a pas de frais de port. Je me suis dit, allez, ça t'en fera une de plus. Hein. Vous connaissez, j'ai celle de enfin, les maisons, non, les maisons miniatures, en fait, Action, ils en font pas. Ce ne sont pas des maisons. Vous vous souvenez, j'avais fait celle de chez Fanzels, où j'avais eu un problème pour l'électricité, c'est ballot, mais bon, c'est la première fois que ça m'arrive. Il y avait un film qui était sectionné, et bon, je suis pas électricien, donc je sais pas du tout, j'ai pas su, donc j'ai tout coupé, j'ai tout enlevé les fils, et j'ai fait sans électricité. Je regarde les bubules, hein. Voilà. Et donc là, c'est une maison, comme celle de chez Fanzels, en fait. Et je me suis dit, bah, écoute, au prix. Mais alors, par contre, je devrais, avec votre aide, remporter, j'ai choisi 5 objets d'une valeur de 109 € et quelques. Il me reste 1,20 € pour pouvoir les avoir gratuitement. Mais maintenant, comme j'arrive vers la fin, c'est-à-dire que même si vous cliquez sur le lien, bon, c'est déjà ça, parce que, mais on remporte des centimes. Plus des 15 €, des 7 € comme il y avait au tout début. Quand ma belle-fille me l'a fait, j'ai eu 7 € en moins de ce qui me restait. Voilà, donc c'était sympa. Et là, j'en ai plus. J'ai plus, alors je vais, hop, déboucher, en reverser, tac, je rebouche. Oui, donc, ben écoutez, si ça marche, c'est bien. J'ai vu que aussi sur Facebook, par rapport à ça, vous pouviez acheter 1,95 €. Vous choisissez la catégorie.
Et pour 1,95 €, vous avez un colis avec plein de choses concernant. Et ça, moi, j'ai un peu peur. Après, si tout le monde se dit, bon, 1,95 €, ça va. Mais si tout le monde se dit ça et que vous avez 10 000 personnes qui font ça, eh ben, vous calculez. Voilà. Alors, je sais pas. Je sais pas. Il y en a qui montrent ce qu'ils ont reçu. Voilà, ceux qui ont choisi maison, tout. Ils ont eu de l'électroménager. Voilà, donc là, ça a l'air d'aller. Donc là, c'est là. Oh, ils sont vachement plus lumineux, quoi, ça. Dès qu'on met du vernis, je vous les montrerai après. Dès qu'on met du vernis, c'est top d'enfer, quoi. C'est top d'enfer. Ça, c'est le jour et la nuit. Voilà, c'est beau. J'ai un petit colis à préparer aujourd'hui. Nous sommes le... Je sais pas, dimanche, c'était le 17, 18, 19, 20, on est le 21. J'ai pris, vous avez vu dans mon mini haul de chez Action, parce que j'étais partie grâce ou à cause, je sais pas, de Marie-Laure, de la chaîne Je peux pas, j'ai créé, qui m'a dit, tu as vu en promo, il y a des déco-time, les pâtes machin, et voilà, donc ben, elle pouvait pas y aller tellement elle n'était pas bien. Et donc du coup, ben, je lui en ai pris, et là j'ai descendu mon paquet, ça fait quand même 700 grammes le truc. Et donc je vais préparer, je vais lui écrire un petit mot, et voilà, et j'espère qu'elle le recevra, ben, à la fin de la semaine, je sais pas, peut-être la semaine prochaine. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Je vais remettre un peu du vernis, on en passe quand même, hein, mine de rien. Mon mari, il est parti, réunion. Voilà, depuis qu'il est adjoint au maire à la sécurité, ça n'arrête pas. Le téléphone, en plus, bah, il se passe des choses. On a des migrants qui sont arrivés de Marseille, mais il y en avait 2, mais c'était des jeunes mineurs, et en fait, ils ne supportaient pas comment s'appelle, les aides là-bas, le refuge qu'on leur avait donné, parce que c'est vraiment la mafia dans ces trucs-là, et c'est horrible, parce que Marseille, il y a la drogue en plus, hein, les règlements de compte, quand ils règlent leurs comptes entre eux, écoutez, hein, moi, ça me va. Après, c'est les dommages collatéraux qui sont pas géniaux. La femme qui s'est fait tuée chez elle, elle a repris une balle dans la joue, et enfin, elle est morte, quoi. Ah non, ça c'est terrible. Voilà. Et en même temps, c'est des jeunes, hein, c'est des jeunes qui tirent, et c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Alors celui-là, c'est mon gros de gros. Alors là, je mets une couche, en fait. J'aurais dû limer, ouais, j'aurais dû limer, là. Bon, je limerai après, je sais pas. Parce que de toute façon, je vais les revernir, parce que si je les customise, je les revernirai pour faire tenir toutes les petits strass et tout. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je vais le limer, mais avant, je parlais de... Voilà, donc il y a des problèmes. Et il est pendu au téléphone. Là, il est en réunion. Voilà. Ouais, c'est génial, hein. Franchement, il faudrait peut-être que je fasse chauffer mon four. Bon, en même temps, c'est 80. Hein. Donc là, ça permet de commencer un petit peu à sécher pour les autres. Le temps que le four préchauffe, ben écoutez, ça va, quoi. Voilà. Tac. C'est que après, quand je les emmènerai au four, quand je porterai le plat, j'espère que ça va pas glisser, qu'ils vont se coller, quoi. C'est pour ça qu'ils disent qu'en 1 heure, c'est sec.
je pourrais peut-être à la limite les laisser sécher pendant 30 minutes et les mettre au four après. Alors, je ne sais pas combien de temps à 80 degrés. Je sais, ça c'est mon d'Halloween. C'est mon d'Halloween. Mais je vais en faire d'autres avec des aimants. Il y a des bulles. Ah, on dirait qu'il commence à pleuvoir. Non, ça va. Ah, ça fait des bulles, des fois. Il y en a qui font des bulles. Bon, je sens qu'il va falloir que j'en remette un petit peu. Voilà. Bon, ben, ça peut aller, là. Hop. Je vais remettre encore un petit peu. Celui-là fait... ouais, il fait Halloween aussi. J'ai mis un peu de corail avec. Et les paillettes noires. Par contre, les paillettes noires, là, ça peut le faire, vous voyez. J'aurais bien aimé faire des formes, des dessins de chauve-souris. Mais bon, j'ai pas envie de gâcher le truc. Il faut vraiment... Ça doit être minutieux. Et si vous faites une forme de chauve-souris et qu'ensuite, pour vous rouler tout, votre chauve-souris, elle est raplapla, elle ne veut plus rien dire. Donc, après, j'espère que je trouverai quand même des diamants spéciaux, parce que des oranges, je ne sais pas si j'en ai gardé, des strass. Voilà, celui-là c'est fait. Il me reste le petit bleu. Le petit bleu. Hop. Alors, les stylés marbrés, donc ça nous vient de Amandine. Sa chaîne, c'est Amandine Passion Diamant, je crois. Voilà. Elle était très contente de voir nos vidéos. Et elle a dit qu'elle allait faire une nouvelle façon d'en faire. Donc, nous sommes à l'affût. On attend. Mais c'est vrai que moi, je vous ai montré sur ma chaîne plusieurs façons de faire des stylés que j'avais vu sur la chaîne de Virgin, c'est moi, vous savez, voilà. Alors là, je vais un petit peu les espacer. Je vais aller faire chauffer mon four à 80 degrés. Je vais attendre donc que ça soit, qu'il soit prêt. Voilà. Je vais rincer mon pinceau, je vais rincer ça. Et ben je vous retrouve. Je vais vous montrer d'abord de près comme c'est joli et comme ça brille. Regardez comme ils sont brillants. Tout de suite, ça change. C'est vachement beau, quoi. C'est vachement beau. Allez, je vais faire chauffer mon four. Voilà, c'est au four. Alors, j'étais en train de... Je me suis dit, j'ai le temps de répondre à tous les commentaires, mais non, il m'en reste encore. Et donc, je regarde le temps parce que j'ai pas mis... c'est où le français? 60 minutes? Non, ça, c'est pas ça. Alors, pour une plus grande résistance, passer l'objet... 20 minutes. Alexa, minuteur, 19 minutes. Je mets 19 minutes parce que j'ai parlé. Voilà, donc il ne reste plus qu'à attendre. Et donc, ben, je vous retrouve à la sortie du four. Voilà les stylés à la sortie du four. Alors, c'est pas génial trop, si je veux être pointilleuse. Ils sont encore chauds. C'est tout lisse. Mais sur certains, alors évidemment, sur certains, je vois des traces de doigts qu'il y avait avant. Et le fait d'avoir mis le vernis, ben écoutez, ça les a... on les voit. Donc, ben, ce que je ferai, c'est que je vais voir si je peux les customiser. Une fois qu'ils seront customisés, je remettrai une couche de vernis
Par contre, je pense que je la laisserai sécher parce que je ne sais pas ce que ça peut donner. Je testerai sur un où je mettrai des strass pour voir si au four ça explose pas, ça fond pas ou je ne sais quoi. Voilà, mais écoutez, là ça a l'air super bien, franchement. Ah non, c'est pas super bien. Là, il y a deux bulles, deux grosses bulles, vous les voyez blanches là? Voilà, donc ça me plaît pas bien. Bon, après je peux mettre des strass dessus, c'est pas un problème. Sur les autres, je vais regarder si j'en vois. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il me semble que dans une vidéo où il y a... Oh là là, alors là, oui, par contre. Hein. Là, je ne sais pas si vous voyez... regardez les deux bosses sur ma... Ici, là. Vous voyez? Il y a deux énormes bosses de vernis. Alors, je sais ce que c'est. C'est parce qu'il y en avait peut-être un peu trop, ça a dégouliné. Alors, ce que je ferai, c'est que je vais les raboter et je mettrai des strass pour camoufler. Et oui, c'est parce qu'en fait, le vernis, il a... là, il y en a deux aussi. Vous voyez la petite truc enfin, un petit peu opaque, là. Voilà, donc, c'est ballot, j'en ai mis trop. Peut-être j'aurais dû en mettre moins. Celui-là, non, il n'y a rien, c'est bon. Le bleu, il y en a juste une petite ici. Voilà, vous voyez la bosse là? Juste une là. Donc, je couperai, hein. Enfin, avec le cutter. Là aussi, c'est juste aux dégoulinures. En fait, j'aurais dû en mettre moins. Là, il y en a une. Et là, il y en a une petite aussi. Voilà. Donc, pour récapitulatif pour le vernis, celui-ci, le glacificateur de Cléopâtre, en fait, mettez-en une fine couche au départ. Et moi, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû mettre... j'aurais laissé... Enfin, je sais pas, en fait, il aurait fallu laisser sécher comme ça, comme je fais d'habitude, vous savez, en piquant dans mon petit truc comme ça. Voilà ce que j'aurais dû faire. Donc, celui-là, heureusement, il n'y a rien. C'est sur celui qui me plaît beaucoup. Il est chaud. Mais bon, c'est sec, hein. C'est sec. Et par contre, pour les autres, je verrai pour enlever le petit. Là, il n'y a rien non plus. Voilà, j'en ai pas mis trop. Celui-là, il n'y a rien non plus. Celui-là, oui, hein, je vous ai montré. Il y en a deux ici. Alors, attendez, je vais essayer en appuyant. Il faudrait que j'appuie et que je perce. Vous savez, comme les boutons. Non, je blague. Enfin, je blague, oui et non. En fait, c'est de l'épaisseur. Hein. Alors, j'essaye de répartir. Ouais, mais ça fait blanc. Donc, je mettrai deux strass ici. Je raclerai. Je mettrai deux strass. Donc, il n'y a pas de problème. Je mettrai des strass rouges. Celui-ci, il y en a juste deux là, mais qui se voient à peine. Donc, pareil, deux petits strass. Ici, un petit strass. Là, c'est vraiment rien du tout, quoi. Rien du tout. Le bleu, il n'y en a pas. Celui-ci, je me souviens plus. Non, il y en a... Si, il y en a un petit peu là et là. Donc, strass. Mais je redonnerai une petite couche. Je raclerai, je redonnerai une petite couche de vernis. D'ailleurs, je vais peut-être le faire là maintenant. Par contre, il me faut mon cutter, bien évidemment. J'ai pris mon cutter, je n'ai pas pris le nouveau de chez Action, c'est chaud ça. Hein. Alors, je vais essayer de gratter le petit surplus là. Parce qu'en fait, ça fait une bulle. Voilà. C'est pas évident. C'est pas évident en fait. Je crois qu'il me faudrait un ciseau. Vous voyez, ça fait comme un abcès qu'on a crevé là. Ça fait comme un abcès qu'on a crevé. Donc celui-là, je vais le laisser parce qu'il n'est pas proéminent. Donc je mettrai vraiment un strass dessus. Le vert, je vais le gratter parce que je mettrai un petit strass.
Voilà. J'ai enlevé le petit bout. Voilà, une fois qu'il y aura le strass, il n'y paraîtra plus. Celui-là, il n'y a rien, je crois. S'il y a un tout petit, vraiment de rien, de rien. Je l'ai enlevé. Voilà, et en fait, en rappuyant, ça ne se voit plus. Une petite couche de vernis et c'est bon. Le bleu, ça va coller sur mon ongle, évidemment. Alors, celui-ci, est-ce qu'il y en avait? Celui-ci, ouais, ça faisait pas beau ici. Je sais pas pourquoi, il a dû se coller avec un. Donc, je vais enlever. En plus, c'est celui d'Halloween. Voilà. Alors, peut-être que Karine et Mel n'auront pas eu ce problème parce qu'elles auront mis une couche relativement légère. En fait, il est très fluide. Donc, j'aurais dû penser à, de temps en temps, tourner ou mettre, je vous dis, vous les mettre à la verticale. Voilà, j'enlève juste le surplus. Toc. Celui-là, ah si, celui-là, là, quand même, il y en a un peu. C'est ballot, hein, franchement, c'est ballot. Bon, la prochaine fois, ça m'arrivera plus, hein, rassurez-vous. Là, c'était l'expérience. Voilà. Hop, j'ai enlevé. Donc, j'appuie un petit peu, ça fait que ça se met bien à plat. Et je mettrai un petit strass ici. Et celui-là, vraiment, il y a des, comme si c'était des pustules à crever. Je rigole. Voilà, hop. Et celui-là aussi. Voilà, hein, je l'ai mis là-dedans. Là, là. Voilà, donc là j'ai enlevé, j'appuie et je mettrai un petit strass aussi. Ah, et puis alors par contre, ce que je viens de remarquer, c'est que, eh ben, ça a tout collé là sur le plat. Mon Dieu. Alors, je vais poser mes stylets loin. Et il faut... Oh, ça s'enlève pas. Comment je vais faire? Ah si, ça s'enlève. J'ai eu peur pour mes cuissons, vous voyez, après. Mes cuissons au four, mais non, ça part hyper bien, quoi. D'ailleurs, c'est pas normal, ça part hyper bien, mais... Hop, voilà, j'enlève tout. Voilà. Au moins, vous avez vu les problèmes qu'il peut y avoir, puisque je les ai fait, ces problèmes. Voilà. Donc, ben, je vais remettre un petit peu ça comme ça. Ils sont secs, hein, quand même. Est-ce que je redonne une petite couche? Je ne sais pas. Une petite couche, mais hyper légère. Hyper légère. Et je vais peut-être remettre au four, donc après. Parce que... mais vaut mieux les customiser avant. Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Moi, j'aimerais bien qu'il soit sec rapidement, vous voyez, que tout soit prêt. Voilà, j'ai tout enlevé ça. Vous voyez, donc, hop, là. Et je redonnerai bien quand même un petit coup. Ouais, je vais redonner un petit coup, mais avec vraiment une mini couche. Alors, je vais chercher mes ustensiles. Voilà, j'ai mes ustensiles. Et là, je vais tâcher d'en mettre moins. Juste une petite couche légère. Le premier... j'y touche pas parce qu'il est bien réussi. Ouf, c'est mon préféré. Le deuxième non plus. Celui-ci, est-ce qu'il y avait... non, il n'y avait rien non plus. Il n'y avait rien. Donc, je remets pas de couche. Celui-ci, j'avais dit que je mettrais 2 diams. Comme ça. Donc, j'en remets pas. J'en remets pas. Je vais pas en remettre. Peut-être celui-là, il est... ouais, mais je vais pas mettre mon four pour... non, alors, du coup, j'ai gâché ça. Alors, est-ce qu'il vaut mieux gâcher ça et économiser son four? Moi, je pense que oui. Donc, eh bien, écoutez, moi, j'ai terminé. Vous avez vu les petites erreurs qu'il peut y avoir. Donc, c'est vrai que habituellement... alors là, je vous en montre un magnifique terminé. Ce que je fais, moi, c'est que je mets un embout
Oui, mais ça sert à rien ce que je vous dis, de toute façon. Si, ça sert. C'est-à-dire que, regardez, je prends le petit embout simple, voilà. Je le mets en embout, là, je l'enfonce pas, hein, sur mon stylet. Je fais passer le bout carré, là, pas la pointe, mais l'autre, ça rentre bien dans le bout. Je vernis comme ça, et ensuite, je pique, donc, dans mon truc comme ça. Et du coup, le surplus, il arrivera ici. Et donc, vous pouvez super bien le limer ou le couper après. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer ce que j'allais faire par la suite. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, pour moi, cette vidéo est terminée. C'est vrai que ça sèche vite. Hop là. Ça sèche vite. J'espère que ça ne pèlera pas. Parce que c'est vrai que un vernis peut peler. Je testerai. Et c'est vrai que j'ai mon autre vernis que j'avais acheté chez Amazon. Oh là, je sais pas, ils font des travaux pas loin. Enfin, pas loin, si assez loin. Mais comme on est un peu en retard, le bruit remonte. Voilà. Donc, il me restera à customiser ceux qui vont être customisés. Celui-là, je pense que je vais le laisser comme ça. Il est trop beau. Oh, je l'ai bien réussi. Ça fait un peu mexicain, vous trouvez pas? Oui, il fait mexicain. Voilà. Donc, ben, je customiserai. Et du coup, je me repose la question. Oui, je customiserai. Et puis, écoutez, ben, on verra avec le vernis si on le passe au four ou pas. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. C'est encore chaud. Voilà. Tous mes beaux stylets qui sont vernis. C'était donc la partie vernissage des stylets marbrés. En trio avec Karine et Mélanie. Et ben, quand sortira cette vidéo, je serai avide de voir leur vidéo. Parce qu'on s'est mis d'accord que c'était le vernissage pour là. Et pas plus. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite donc de passer... Il est beau celui-là. Où j'ai mis mon petit bout? Vous savez le petit bout simple là où je l'ai mis? Ah, il est là. Voilà, j'adore ce stylet. J'adore ce stylet. Il est magnifique. Trop beau. Voilà, allez. Cette fois-ci, je vous quitte. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Profitez-en bien. Et surtout, prenez bien soin de vous. Le Covid arrive. Ah, qu'est-ce que j'ai au bout du doigt? Le Covid arrive. Bye bye.